Bonsoir, je suis Claudette Murion, vice-présidente de l'association Femmes Debout Ilondoma, qui a été créée l'année dernière par rapport à toute la situation de notre pays. Oui, on a organisé un regroupement, un rassemblement plutôt devant la mairie de Troyes pour remercier l'opération Sangaris à Bangui. C'était aussi un objectif à atteindre. L'année dernière, nous avons écrit au président de la République française qui nous avait répondu qu'il n'était pas question d'envoyer des militaires français en Centrafrique. Et comme nous sommes aussi de femmes de prière, nous avons mis tout ceci dans la prière et finalement, comme cela s'est passé, donc l'envoi de troupes militaires françaises en Centrafrique s'est fait. Donc nous avons voulu par cette occasion de rassemblement dire merci à l'opération Sangaris qui a permis aux médias de parler aussi de tout ce qui se passe dans notre pays. Oui, ça s'est passé comme nous le souhaitions, mais c'est sûr que vu le nombre de Centrafricains à Troyes, on aurait aimé rassembler un peu plus. On était une vingtaine, mais c'est déjà une première. On ne peut pas rester sur le fait que, bon, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Non, non, non. On est assez content de ce nombre-là. Et nous espérons que la prochaine fois, nous serons plus nombreux que ça. C'est vrai que les Centrafricains aiment être vraiment chacun dans leur coin. C'est le mal qui a à déplorer. Mais je crois que nous devons vraiment nous axer sur l'une de nos devises qui nous appelle à l'unité. Et je pense que l'unité fait la force. Si les Centrafricains écoutent ce message et réfléchissent un peu plus dans ce sens-là, c'est-à-dire se retrouver, se regrouper, si nous sommes nombreux à nous montrer, je pense que l'opinion internationale et puis tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui veulent nous donner un coup de main, verra que voilà, ils s'entendent, ils s'unissent, donc faisons quelque chose. Je pense que l'unité, c'est ce qui nous manque, mais petit à petit, on va y arriver. Mais il faut qu'on passe le message. C'est l'union qui fait la force. Il faut vraiment qu'on se rassemble. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas que je dis que les hommes, non, on n'en veut plus. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose que ce soit une femme qui remette un peu d'ordre dans ce bazar, si je peux me permettre. Je suis centrafricaine, mère de 4 enfants et j'ai beaucoup d'enfants. La République centrafricaine est peuplée de nos enfants. Donc, si une femme est au pouvoir, je pense qu'avec la fibre maternelle, elle peut faire quelque chose de bien, mais pourvu qu'elle soit bien entourée. Il faut vraiment qu'elle soit bien entourée. Ce qui a fait le mal en Centrafrique, c'est quoi? C'est l'entourage de nos dirigeants. Mais vraiment, j'espère que notre sœur, notre présidente, qu'elle va être plus sage que les hommes, ça je le dis, et je ne veux pas tourner autour du pot, qu'elle va être plus sage que les hommes, qu'elle va s'entourer des personnes qui vont vraiment l'aider à bien gérer cette crise. Mais des personnes qui ne pensent pas à leur poche, qui ne pensent pas à leur propre maison. La maison de ce gouvernement doit être la République centrafricaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Mais si elle est mal entourée, alors là, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Parce que si la femme encore échoue sur ce terrain, alors on va attendre nos petits-enfants. Ce ne seront même pas nos enfants parce que l'héritage,
aujourd'hui que nous voyons pour nos enfants, il faut vraiment qu'on relève le défi. Donc, elle est femme, elle est dynamique, elle est entreprenante. Donc, il faut elle soit entourée de bonnes personnes, qu'elle ne se laisse pas manger par les autres. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, il faut qu'elle soit bien conseillée. Elle peut s'en sortir, mais qu'elle ne conjugue pas avec tous ceux qui veulent telle ou telle place. Hein, parce que ceux qui demandent à avoir tel ministère, tel machin, il faut vraiment qu'elle ait les yeux ouverts. Qui sont ces personnes qui réclament tous ces postes, surtout on suit, hein, nous sommes des Centrafricains de la diaspora, on suit vraiment les informations, mais de près. Et au jour d'aujourd'hui, les uns veulent le ministère de la Défense, les autres, ceux qui ont pris les armes hier, c'est eux qui réclament aujourd'hui à corps et à cri ce ministère. Mais ce n'est pas histoire d'eux, on est des mères en Centrafrique. On aimerait vraiment que ces personnes qui ont pris les armes hier, qui n'aient même pas ce ministère-là, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient ce ministère. Ils ont pris ce ministère et ils ont tué. Alors, il ne faut pas qu'on leur donne ce ministère. Il ne faut même pas qu'elle leur donne ce ministère, ni à l'un ni à l'autre, mais que la sagesse la conduise à choisir quelqu'un qui va plutôt rassembler, former des militaires comme il faut pour notre nation. Mais ceux qui réclament là, je pense qu'elle doit se méfier de ces personnes. Elle peut y arriver. Les enfants qui sont dans la rue, premièrement, il faut qu'ils abandonnent déjà, qu'ils laissent tomber les armes. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dialoguer l'arme à la main. On ne peut pas. Comment, si je veux faire la paix, si je veux reconstruire, parce que notre nation, tout est à refaire. Tout. On a tout cassé nous-mêmes. On a tout cassé. Donc, tout est à refaire. Donc, il faudrait déjà abandonner, délaisser les armes, se mettre à une table pour parler. Il faut qu'on parle. Il faut on arrive à faire sortir tout ce qui est au-dedans de nous, autour d'une table. Sans les armes déjà, sans les armes, on peut dialoguer. Et certainement, on a des étrangers, on va dire des amis qui sont dans notre pays pour nous donner un coup de main. Alors, que les Centrafricains se rassemblent autour de notre sœur, de notre présidente, qui se rassemblent et qu'ils aident ceux qui sont venus pour nous aider aussi, hein, qui les aident dans le bon sens pour un bon désarmement. Parce que notre pays, là, ça regorge de richesses. On ne va pas penser à ça là maintenant, mais on va d'abord mettre de l'ordre dans le pays. S'il y a la paix, si les gens recommencent à travailler correctement, ben, je pense que ce pays est un pays béni. Tout le monde va manger à sa faim et il y a de la place. Il n'y a pas que Bangui, il y a les provinces aussi. Et on ne parle pas assez de nos provinces, hein, d'où nos enfants aussi souffrent là-bas. Et tout est à refaire là-bas. Je dis tout est à refaire en Centrafrique. Donc on doit aider notre sœur, la présidente. On doit se rassembler derrière elle. Et puis aider aussi, que ce soit l'opération Sangaris, que ce soit la MISCA, pour faire un bon désarmement, pour que ce pays retrouve vraiment son vrai visage. C'est-à-dire, c'est le cœur de l'Afrique. C'est un beau pays. On peut tous vivre, mais tranquillement, la main dans la main. Il y a de la place et il y a du travail pour tout le monde. Elle peut se faire entendre, notre présidente. Si tous les Centrafricains ne cherchent pas seulement leur bien propre, c'est-à-dire l'individualisme là, on se met derrière elle, on aide tous ceux qui sont là pour le désarmement et puis qu'on se mette au travail. Ce ne sont pas tous ces gens-là qui vont travailler pour nous. Il faut qu'on retrousse les manches. Moi qui suis ici en France, je retrousse mes manches
Je suis aide-soignante. Vous croyez que le travail d'aide-soignante, c'est quoi? On se lève le matin de bonne heure, on se couche très tard le soir. Et je pense qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui font ce genre de travail aussi. On se lève de bonne heure, on se couche très tard, mais on est dans un pays étranger. Alors que notre pays aussi a besoin de nous dans ce sens-là. Donc il faut qu'après la paix, c'est-à-dire la paix qui va certainement prendre du temps, mais il faut qu'on s'y attelle, il faut qu'on travaille la main dans la main avec la présidente pour avoir cette paix-là. Et puis, travailler aussi pour reconstruire notre pays. Le pays a besoin de nous. Le message que je peux lancer, c'est que notre pays est à 80% christianisé. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que on se dit chrétien et on ne veut même pas entendre parler de paix. Alors que le mot d'ordre, la première parole que notre Seigneur nous a laissée, c'est quoi? C'est je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, nous qui nous disons vraiment des croyants, et je ne veux pas seulement parler aux chrétiens, je veux parler aussi à nos frères musulmans, parce que j'ai des enfants musulmans. J'ai des enfants musulmans. Donc, on veut parler aux croyants. Arrêtons de nous manger entre nous. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, nous qui parlons de Dieu. Hein. Je ne veux pas aussi oublier ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient quand même en quelque chose qui va les pousser dans le sens de la paix, parce qu'un pays ne peut pas vivre tout le temps dans la guerre. Nous devons construire notre pays dans la paix. Et ce que je demande, moi qui suis votre mère, votre soeur, votre tante, je vous demande tout simplement de penser à ce que cette terre-là, un jour on va la quitter. On n'amène rien avec nous. Au jour d'aujourd'hui, nous devons chercher à faire la paix. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les athées, nous devons nous donner la main. Il y a de la place dans notre nation. Nous devons nous donner la main pour reconstruire notre pays. Et les dirigeants, ceux qui sont dans les églises, arrêtez. C'est la paix. Votre Seigneur, votre Maître vous demande d'annoncer la paix et rien d'autre que la paix. Jésus-Christ s'est retourné pour demander à son Père de pardonner ses bourreaux. Je dis bien ses bourreaux. Et aujourd'hui, nous nous réclamons de son nom. Alors que ça nous donne un peu à réfléchir. Je ne dis pas ça parce que je suis en France. J'ai été en août et on a prêché la paix. En août 2013. Et aujourd'hui, je demande que ce soit des musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les athées. En Centrafrique, Béafrika là, nous devons nous donner la main pour reconstruire notre pays. La paix en Centrafrique, où il fait bon vivre. Voilà mon dernier mot que j'ai à dire.